En général, est-ce que vous confirmez que le chef d'état-major général des armées a répercuté effectivement à votre niveau les instructions reçues par le président Dadis, selon lesquelles l'armée devrait rester consignée? Je suis mordicus dessus. Parfait. Ces ordres étaient tout simplement verbaux, non? Non, c'était une réunion qui a débouché sur les instructions. Est-ce que ça voudrait dire au moins que dans la vie militaire, il est possible que le supérieur donne uniquement des instructions verbales à ses subordonnés? Dans l'armée? Oui. Oui. Est-ce que c'est bon de revenir là-dessus et d'expliquer que cela est possible et qu'en matière, dans le cadre militaire, ce ne sont pas forcément des actes écrits qui comptent? Bon, les actes écrits sont les meilleurs. Il y a une matière dans l'armée qu'on appelle les écrits de service. Les écrits de service. Les écrits de service. Oui. Ça veut dire que pour toute activité administrative et même opérationnelle, il faut nécessairement les traduire en écrit. Première raison, pour un meilleur entendement des instructions du chef. Parce que opération n'est pas égal à opération. Mais lorsque le chef lui-même il décrit l'opération dont il s'agit, je pense que c'est la meilleure façon pour faire adhérer, n'est-ce pas, les subordonnés et pour que la mission puisse réussir. Deuxièmement, c'est aussi les archives. L'administration, c'est la continuité. Les archives. Donc ça, c'est le meilleur modèle. Mais, dans l'armée, le chef peut prendre des initiatives en termes d'instruction, il les transforme en décision et il les transmet au subordonné qui va les mettre en application. C'est parfait. Mon général, vous avez parlé ici qu'avant que vous soyez nommé chef d'état-major de la gendarmerie, le constat était qu'il y avait un réel manque de moyens. Est-ce que vous confirmez? Oui, maître. Parfait. Vous avez aussi déclaré ici qu'avant vous, la gendarmerie relevait directement du chef d'état-major. Est-ce que c'est bien cela? Général des armées. Oui, du chef d'état-major général des armées. C'est parfait. Est-ce que ça voudrait dire alors qu'en parlant des gendarmes, plutôt en parlant des militaires, on les confondait aussi aux gendarmes à ce moment-là? Non, c'est pas évident de confondre le gendarme en activité aux militaires. Mais il relevait de la même autorité hiérarchique. C'est ce qui a fait l'objet effectivement de la réforme. C'est justement de cette réforme-là que je voudrais que nous en parlions. Okay. Et heureusement que vous me dévancez. Okay. Alors, vous étiez... Est-ce que vous pouvez expliquer au moins à ce tribunal les réformes faites sous la direction du président Dadis pour qualifier l'armée guinéenne pendant que vous étiez son chef d'état-major de la gendarmerie? Bon, je reviens d'abord sur la subordination. Oui. Il y avait deux échelons de commandement entre le président Dadis et moi. Le premier échelon, c'est le chef d'état-major général des armées. Et le deuxième échelon, c'est le ministre de la Défense. C'est-à-dire, entre le président et moi, c'est comme entre la poule et son poussin. Je ne peux pas me lever comme ça pour dire, bon, je viens. Non. Je vais d'abord vers, si c'est des idées ou des instructions que lui peut donner, je vais d'abord vers le chef d'état-major général des armées,
qui certainement ne peut pas directement prendre une décision, il me fait monter vers le ministre de la Défense. Des fois, à ce niveau, le ministre dit, bon, c'est compris, vous pouvez partir. 2, 3 jours après, on reçoit des instructions de oui ou de non. Mais, à son actif, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des autorités à l'époque de façon générale. Lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé une gendarmerie à plat. Je ne veux pas revenir sur ces détails. Les 40 premiers pick-up que nous avions reçus sont venus de ces bons soins. En plus de beaucoup d'autres promesses qu'on avait reçues, malheureusement, qui n'ont pas été, n'est-ce pas, satisfaites à cause des événements du 28 septembre qui sont venus tout arrêter. Mais la réforme, on l'avait déjà engagé. J'ai dit ici devant M. le Président que 33 escadrons pour l'ensemble du territoire pendant la Première République, la Deuxième République, d'ailleurs les 3 escadrons ont été créés en 92 par la Deuxième République. Jusqu'à mon arrivée, en moins de 5 mois, nous avons mis en place 10 escadrons. Et avant que je ne quitte, je ne voulais pas en parler, puisque ce sont des réformes, tout ça s'est passé sous ma main, j'ai laissé 24 escadrons. Quel était le but visé en faisant toutes ces réformes? Le but? Le but. Quel était le but visé? Qu'est-ce que le président Dadis voulait? Non, c'était une gendarmerie républicaine. C'était une gendarmerie républicaine, n'est-ce pas? Bien formée et bien entraînée. Alors pour vous, qu'est-ce qu'une gendarmerie républicaine? Une gendarmerie républicaine est une gendarmerie, d'abord dont les éléments, je vais aller terre à terre, hein, je ne peux pas utiliser trop de mots, dont les éléments ont été recrutés dans les normes requises, formés, entraînés dans les normes requises et obéissantes, n'est-ce pas, aux lois et aux règlements en vigueur sur le territoire national. C'est parfait. Pensez-vous qu'en 11 mois, 10 jours, on peut parfaire toute une armée? Non, pour les normes standards, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Est-ce que vous pensez que le président Dadis pouvait parfaire l'armée guinéenne pendant le laps de temps passé à la tête du pays? La gendarmerie, oui. Je ne vais pas apprécier les autres parce que chacun va passer ici. La gendarmerie, oui. Oui. Il vous a apporté ce qu'il pouvait apporter. Oui, ce qu'il pouvait apporter. Vous ne voulez pas parler des autres, pourquoi? Parce que vous êtes gendarme, vous vous contentez uniquement de cela? Non, je me dis, si je parle de l'armée de terre ou de la marine, le jour que le chef d'état-major de l'armée de terre va venir, vous allez lui poser la même question, il va dire, le général Baldé vous a répondu. Je suis d'accord avec vous. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, revenons sur la pyramide décrite tout à l'heure. Vous avez dit, quand le président et vous, il y avait 2 niveaux de commandement qui vous séparaient. Ce qui fait que, pour remonter des informations au président, il fallait passer par le chef d'état-major, général des armées, et lui, passer par le ministre de la Défense. C'est bien cela? Oui. D'accord. Est-ce que le jour du 28 septembre, les activités ou la sécurité ou le maintien de l'ordre fait par les gendarmes, est-ce que vous avez remonté l'information au chef d'état-major général? Bon, je crois que vous n'étiez pas là. Quand j'ai fait donner ma version des faits, j'ai été clair. Entre le chef d'état-major général des armées et nous, c'est lui qui appelle. Surtout lorsqu'il y a des situations de crise. Tout le monde veut parler avec lui. Et finalement, on va le rendre fou. Donc, c'est lui qui ouvre des couloirs pour chacun d'entre nous à pouvoir lui donner
des informations liées à la gestion de chacun. Donc moi, il m'appelait chaque fois, chaque 1 heure. Mais moi, je ne contrôlais pas l'heure en ce moment. C'est quand je vois son appel, il dit « Ah, lui, il est trop précis pour avoir des informations. » Je le dis à mon fort intérieur. Donc c'est comme ça, jusque dans la soirée, quand ça a tourné autrement, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il était au courant. C'est parfait. Ça veut dire que vous, ce que vous aviez à faire ce jour-là, comme devoir, vous l'avez exécuté vis-à-vis du chef d'état-major général des armées. C'est bien cela? Vis-à-vis même de la République. Vis-à-vis de la République. Oui. Merci. Alors, est-ce que vous avez écouté le chef d'état-major général des armées? 2 choses. Il a dit ici que lui, il est allé rendre compte au président Dadis, mais vu l'état dans lequel il se trouvait, il ne l'a pas fait. Il s'est abstenu. Ce qui signifie qu'il n'a pas remonté l'information au président Dadis. Est-ce que dans ces conditions, les informations qui pouvaient aller à l'entendement du président Dadis, qui venaient de vous, est-ce que si lui, il dit qu'il n'a pas pu rendre compte au président Dadis, le président Dadis ne dit pas la vérité quand il dit qu'il ne savait rien? Mais le chef d'état-major général des armées était mon chef à l'époque des faits. Je n'ai pas d'appréciation à dire sur, à faire sur ce qu'il a dit. Je ne vous demande pas d'apprécier. Oui. Moi, je parle d'une logique. Ce procès est très important. Oui. Et votre passage est important pour la manifestation de la vérité. Oui. Moi, je suis avec une logique concernant mon client, oui. le président Dadis. Oui. Alors, vous êtes chef d'état-major oui. de la gendarmerie. Oui. Ça veut dire que vous recevez des informations venant de vos subordonnés, donc oui. de la gendarmerie ou des gendarmes. Oui. Ça, au moins, on est d'accord. C'est clair. Et vous n'êtes pas au plus haut niveau de la hiérarchie. Oui. Le plus haut niveau de la hiérarchie, le chef d'état-major général des armées oui. est là. Oui. Vous lui transmettez la même information. Oui. Mais lui, il dit publiquement ici qu'il n'a pas pu transmettre cela au président Dadis. Oui. Moi, je vous demande, vous, qui êtes observateur, comme vous le dites, hein, oui. est-ce que dans ces conditions, quand le président Dadis dit, parce que lui, celui qui était son oreille et ses yeux par rapport à vous, c'était bien le chef d'état-major général des armées. Oui. Mais si le chef d'état-major général des armées dit qu'il n'a pas pu rendre compte au président Dadis, est-ce que le président Dadis ne dit pas la vérité s'il dit qu'il ne savait rien? Bon, à ce niveau, je peux dire oui. On va inverser la courbe. C'est-à-dire, vous dites que pour aller au président, il faut les deux. Est-ce que pour que le président vous atteigne, je mets ça entre griffes, il fallait également passer par le chef d'état-major? Pour vous? C'est à moi? Oui. Non, le président ne pourra pas me donner directement des ordres. Ça va être une salade mal heureux. Je suis heureux. Est-ce que ce n'est d'ailleurs pas pour cela que pour vous transmettre l'ordre, les instructions, de jouer votre rôle de maintien d'ordre à la gendarmerie, il a préféré passer par le chef d'état-major général des armées, au lieu de vous le répercuter directement? Certain, c'est la pratique. Est-ce que dans ces conditions ici, quelqu'un, une partie à ce procès, peut valablement démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, que le président Dadis avait les informations venant même de commandants d'unité? Parce qu'on parle de certains camps, qu'il a nommé tel dans tel camp, et que ces gens-là agissaient en son nom et pour son compte. Est-ce que ces personnes pouvaient vous court-circuiter et agir directement?
devant le président Dadis, alors que lui-même, premier responsable, pour venir à vous, a l'obligation de respecter la hiérarchie. Est-ce que cela n'est pas une contre-vérité qu'on veut faire comprendre à ce tribunal ici? Maître, moi, je m'occupais juste de la gendarmerie dans cette affaire. Je parle uniquement de la gendarmerie. Ouais. Je ne généralise pas. Croyez-moi, je ne généralise pas. Ouais. Mais je sais que cette chaîne-là est importante pour expliquer les autres chaînes. C'est pour ça que je vais insister là-dessus. Okay. Pour que vous aidiez ce tribunal. Oui. Est-ce qu'il est possible pour un gendarme, fût-il le poste occupé, il était possible de s'adresser au président Dadis en dehors de vous et vous en dehors du chef d'état-major? Non, sauf si je ne suis pas au courant. Si je suis au courant, je le sanctionne. Est-ce que vous en avez su après, alors que vous n'aviez pas été au courant et que vous avez court-circuité? Non, pas du tout. Non. Personne ne pouvait s'adresser à un président sous mon commandement. C'est pas possible. Vous êtes catégorique. C'est des interdits. Des interdits. Oui. Alors, dites-moi, au niveau de la gendarmerie, s'il y a des interdits, ou si des gendarmes se rendent responsables d'interdits, qui doit les sanctionner en premier lieu? Ça dépendra du type de faute ou d'erreur. Ça dépend. Expliquez-nous alors, puisque vous, quels sont alors les types de fautes pouvant être commises par les gendarmes? Il y a des fautes qui sont d'ordre disciplinaire, des fois par ignorance, ou par, disons, par erreur, comme les littéraires le disent, par inattention. Ça, c'est d'ordre disciplinaire. Maintenant, si vous commettez une faute dans le sens que la faute soit considérée comme une infraction pénale, là, vous répondez aussi devant le magistrat. C'est parfait. Alors, on va laisser de côté les infractions. Okay. C'est-à-dire les fautes commises dans le cadre pénal, qui sont du ressort des juridictions. Okay. On va uniquement parler des fautes pouvant relever de vous. Au sein d'une unité d'escadron, si un gendarme commet une faute, qui a la possibilité de sanctionner? Je reviens encore pour dire que ça dépend de la faute. Il y a des fautes que le gendarme dans son unité élémentaire commet. Lorsqu'il commet cette faute-là, c'est son commandant d'unité qui le sanctionne. Mais ça peut dépasser, la faute peut dépasser le niveau de sanction de son commandant d'unité. Ça remonte à l'échelon supérieur jusqu'au premier responsable de la gendarmerie. Jusqu'au premier responsable de la gendarmerie, qui était donc vous, dans votre cas, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'en dehors des fautes pénales, je ne veux pas qu'on en parle, toutes les fautes disciplinaires sont sanctionnées au plus haut niveau par vous? Oui, à mon niveau, c'est la suspension. C'est la suspension. Oui. Vous avez, vous, la possibilité de suspendre, n'est-ce pas? Naturellement. Est-ce qu'il appartient à un président de la République de suspendre un gendarme qui commettrait une faute disciplinaire? Je ne vois pas la liaison. Si, entre un gendarme qui est dans une unité opérationnelle et le chef de l'État, je ne vois pas la liaison. Est-ce que vous savez pourquoi le président Dadis est là? L'une des raisons, on veut faire comprendre qu'il n'a pas pris les actes qu'il devrait poser après la commission de ce qui est lié aux événements du 28 septembre. On va même jusqu'à dire qu'il n'a pas voulu sanctionner. Est-ce qu'il est dans le ressort d'un président de la République? Je veux gagner un temps par rapport à des fautes disciplinaires, de sanctionner alors que le supérieur hiérarchique, dans le cas de la gendarmerie, était vous. Maître, excusez-moi, mais entre un gendarme
qui évolue d'abord dans un groupe. Le groupe évolue dans un peloton. Le peloton évolue dans un escadron. L'escadron évolue dans un groupement. Le groupement évolue dans la région. Et à la région de transmettre au premier chef, il n'y a pas de relation. Le chef de l'État, peut-être ce qu'il peut faire, c'est de radier lorsque c'est un officier. Si ce n'est pas un officier, c'est au ministre de radier la personne. Alors, je suis très heureux. Et est-ce que le chef de l'État, je parle toujours de son cas, pouvait radier en dehors de rapports déposés par les différents chefs? Non, par le ministre. Oui, par le ministre. Est-ce que c'est possible? Régulièrement, ce n'est pas possible. Administrativement, impossible. C'est impossible. Non. Est-ce qu'on peut déduire quand même ici qu'il n'était même pas possible, alors même qu'il n'a pas reçu des éléments permettant de radier ou de suspendre un gendarme, que cela n'était pas possible pour le président? Un chef d'État ne peut pas radier si la radiation n'est pas partie à la base, de la base. Ça remonte jusqu'à son niveau pour qu'il radie. D'accord. Et ça va d'acte en acte, jusqu'à l'avant-dernier acte qui est signé et cacheté par le ministre de la Défense. D'accord. Ça veut dire au moins que il faut qu'on prouve devant ce tribunal-là les actes déposés au président Dadi par les différents chefs militaires pouvant lui permettre de sanctionner ou de suspendre ou de radier tel ou tel officier. Alors, est-ce qu'il est possible pour un gendarme, c'est banal, d'avoir un garde du corps militaire béret rouge? Ou vous, personnellement, en tant que premier responsable de la gendarmerie nationale, est-ce qu'il était possible pour vous, bien que gendarme, d'avoir un garde du corps militaire qui porte un béret rouge? Moi, mes gendarmes étaient suffisamment formés pour me sécuriser. Et moi, je ne peux pas le faire. Est-ce qu'il est possible? Est-ce que c'est une interdiction dans l'armée? Est-ce qu'il est possible? Je ne dis pas vous. Reprenez, maître, cette question-là. Alors je reprends. Est-ce qu'il est possible pour un gendarme, oui, ou même un ministre, oui, d'avoir un garde du corps, s'il est gendarme, d'avoir un garde du corps? C'est une question qui me semble être compliquée parce que le gendarme lui-même, il est garde-corps. Je suis arrêté là, je vois auprès des magistrats ici que des gendarmes qui les sécurisent. Le gendarme est formé pour sécuriser le citoyen et ses biens, pour sécuriser les institutions de la République. Dire que est-ce qu'un gendarme peut se faire garder par un béret rouge? Franchement, je n'en sais pas. Est-ce que c'est possible, mon général? Il a répondu. Monsieur le Président, merci.